Elia, un fermier discret et sans prétention, arriva dans un hôtel de luxe vêtu de vêtements usés et traînant une vieille valise abîmée. Le directeur, le croyant sans le sou, l'humilia devant tout le monde, persuadé qu'il ne pouvait même pas se payer la chambre la moins chère. Mais quand Elia accepta un pari lancé sur un ton moqueur, personne n'était prêt à ce qui allait suivre. La vérité qu'il révéla laissa tout le monde sous le choc, y compris l'homme qui avait voulu le mettre dehors. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. Un Uber noir s'arrêta devant le Regal Crown Hotel en plein centre de Dallas, Texas. L'établissement était réputé pour n'accueillir qu'une clientèle fortunée. Devant l'entrée, plusieurs voitures de luxe étaient garées, une Ferrari rouge, 2 Range Rover noirs et même une Lamborghini jaune brillant sous le soleil de l'après-midi. Quand Elia Thompson descendit du véhicule, certains regards se tournèrent vers lui avec surprise. C'était un homme noir de 54 ans, coiffé d'un vieux chapeau de cow-boy brun, vêtu d'une chemise en jean délavé et de bottes en cuir bien usées. Dans sa main droite, il tenait une valise en cuir abîmée, marquée par les voyages. Il s'approcha de l'entrée. Le portier, un jeune homme au costume impeccable, hésita une fraction de seconde avant de lui ouvrir la porte. À l'intérieur, le hall était impressionnant, sol en marbre italien, lustre en cristal suspendu à un plafond haut, canapé en cuir hors de prix. Une musique classique douce flottait dans l'air. Elia se dirigea vers la réception. Derrière le comptoir se tenait Bradley Whitman, le directeur de l'hôtel. Un homme blanc de 42 ans, coiffé avec soin, costume gris élégant et cravate bleue parfaitement ajustée. Tout dans son attitude transpirait l'arrogance. Dès qu'il aperçut Elia approcher, le visage de Bradley changea instantanément. Il le toisa de la tête aux pieds, détaillant chaque pli de ses vêtements usés et chaque éraflure sur sa valise. Sans même consulter son ordinateur, il avait déjà décidé que cet homme n'avait pas sa place ici. « Bonjour, dit Elia d'une voix calme et polie. Je voudrais une chambre pour les 3 prochaines nuits, s'il vous plaît. » Bradley esquissa un sourire forcé sans chaleur. « Monsieur, nos chambres sont plutôt onéreuses. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre d'endroit qui vous conviendrait. Il y a d'autres hôtels plus abordables à quelques rues d'ici. » Elia ne se laissa pas démonter. Il posa tranquillement sa valise au sol, posa ses mains sur le comptoir et répondit « J'aimerais simplement connaître les disponibilités et les tarifs, s'il vous plaît. » Bradley poussa un soupir exagéré, comme s'il faisait un effort considérable. Il pianota brièvement sur son clavier sans vraiment regarder l'écran. « Notre chambre la moins chère est à $160 la nuit. Paiement comptant à l'avance. » Des gens dans le hall commencèrent à prêter attention. Un couple élégant s'arrêta près du comptoir, faisant mine de lire un dépliant touristique tout en écoutant la conversation. 2 femmes en robe chic échangèrent un regard complice et murmurèrent. C'est alors que Bradley eut une idée. Il voulait s'amuser un peu, montrer à tous qu'il savait reconnaître les vrais clients des imposteurs. Il se pencha légèrement vers Elia et déclara d'une voix assez forte pour que tout le hall l'entende, « Vous savez quoi ? Je vais vous faire une offre. Si vous arrivez à payer les $160 en liquide ici et maintenant pour la chambre la moins chère, je vous offre la suite présidentielle pour 3 nuits gratuitement tout inclus. » Un silence s'installa dans le hall. Toutes les conversations cessèrent. Le couple élégant se retourna complètement. Les 2 femmes arrêtèrent de chuchoter. Même le pianiste ralentit son morceau. Bradley continua, un sourire narquois aux lèvres, « Mais il faut payer tout de suite devant tout le monde. $160, pas un de moins. Si vous ne pouvez pas, merci de chercher un autre hôtel. On ne veut pas faire perdre de temps ici. » L'humiliation était évidente. Bradley ne se contentait pas de douter des moyens d'Elia. Il cherchait à l'humilier publiquement, à démontrer qu'un homme comme lui n'avait rien à faire ici. Certains clients semblaient gênés. D'autres affichaient un air méprisant. Une vieille dame assise sur un canapé secoua la tête et murmura à son ami, « C'est honteux. Quel manque de respect. » Mais un autre homme en costume noir avec une montre en or au poignet ricana, « Le directeur a raison. Ces gens-là essaient toujours de faire semblant. » Elia ne bougea pas. Il resta parfaitement immobile, impassible. Aucun signe de colère ou de gêne sur son visage.
Il fixa simplement Bradley dans les yeux longtemps. Puis, lentement, il hocha la tête. Très bien, dit-il d'une voix posée. J'accepte votre offre. Bradley cligna des yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'Elia accepte si facilement. En réalité, il espérait qu'il parte humilié, mais la situation venait de prendre une toute autre tournure. Parfait, dit-il en croisant les bras. Alors, montrez l'argent ici maintenant. 160 $ en liquide. Elia ramassa sa valise, se dirigea calmement vers l'un des canapés près de la réception et s'y assit. Il posa la valise sur ses genoux, ouvrit l'ancien fermoir métallique et commença à chercher quelque chose à l'intérieur. Toutes les personnes présentes dans le hall le fixaient désormais. Plus personne ne faisait semblant. Certains sortaient déjà leur téléphone portable pour filmer la scène. L'instant était devenu un véritable spectacle. Bradley resta debout derrière le comptoir, les bras croisés avec son sourire suffisant. Il en était sûr, ce type n'avait pas l'argent et quand ce serait prouvé, ce serait la confirmation de tout ce qu'il croyait sur ce qui ne méritait pas d'être là. Ce que personne ne savait, ni Bradley, ni les clients qui observaient, ni ceux qui filmaient, c'est que ce fermier noir, modeste, coiffé d'un chapeau de cow-boy et chaussé de vieilles bottes, était sur le point de changer complètement la donne. Elia resta parfaitement calme. Il ouvrit sa valise en grand et commença à fouiller soigneusement parmi ses affaires. Il y avait quelques vêtements pliés, des documents rangés dans des pochettes et une grosse enveloppe Kraft. Il la saisit, l'ouvrit et en sortit plusieurs liasses de billets. Avec des gestes lents et précis, Elia commença à compter l'argent. Il déposait chaque billet un par un sur la table basse devant le canapé, les lissant soigneusement et formant de petites piles bien ordonnées. Le froissement des billets était le seul bruit qu'on entendait dans le hall. Même la musique classique semblait s'être arrêtée. 20, comptait Elia à voix basse mais suffisamment distincte pour que tout le monde l'entende. Bradley était toujours derrière le comptoir mais son sourire s'était quelque peu estompé. Il ne s'attendait clairement pas à ce que l'homme ait réellement de l'argent sur lui. Certains clients s'étaient rapprochés, intrigués. Une jeune femme filmait la scène en direct sur les réseaux sociaux. 100, 120. Elia termina de compter. Il rassembla les billets en une pile bien nette, se leva du canapé et s'avança vers la réception. Il posa l'argent sur le marbre du comptoir juste devant Bradley. 160 $ comme demandé, dit-il d'une voix calme. Le visage de Bradley pâlit. Il regarda l'argent, puis Elia, puis à nouveau l'argent. Des perles de sueur commencèrent à apparaître sur son front. Il n'avait jamais envisagé que la situation prenne cette tournure. Les biens. Balbutia-t-il en cherchant une excuse. Je dois vérifier l'authenticité des billets. C'est la procédure standard de l'hôtel. Elia acquiesça simplement. Aucun problème, allez-y. Bradley prit chaque billet, les examina à la lumière, utilisa un stylo détecteur de faux billets et même une petite machine dédiée que possédait l'hôtel. Tous les billets étaient authentiques, impossible de les contester. Les billets sont conformes, admit-il, la voix hésitante. Parfait, répondit Elia. Alors, selon notre accord, je souhaiterais m'enregistrer dans la suite présidentielle pour 3 nuits gratuitement, comme vous l'avez promis devant tous ces témoins. Bradley ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il était pris à son propre jeu. Il avait lancé un défi en public et maintenant il devait s'y tenir. Le couple élégant qui observait la scène sourit, satisfait. La vieille dame qui avait trouvé la situation honteuse avait désormais une lueur de justice dans le regard. Mais avant de finaliser, dit Elia en ouvrant sa valise. Je suppose que vous avez besoin de mes documents pour l'enregistrement. Il sortit un portefeuille en cuir. Il en tira son permis de conduire texan, sa carte de sécurité sociale et d'autres papiers. Il les posa sur le comptoir bien rangé. Bradley prit les documents d'une main tremblante. Il tapa les informations dans l'ordinateur, vérifia tout 2 fois. Tout était en ordre. Elia Thompson, 54 ans, résident du Texas, zone rurale. Monsieur Thompson, dit Bradley, tentant de reprendre un semblant de contrôle. Puis-je vous demander la raison de votre visite à Dallas? Elia rangea calmement ses papiers. Je suis ici pour participer au Texas Elite Breeders Auction.
Ça se passe demain au centre des congrès. Le Texas Elite. Quoi? Demanda Bradley, visiblement perdu. C'est une vente aux enchères, expliqua Elia, patient. Une vente de taureaux de lignée génétique d'élite. Des éleveurs du monde entier viennent à Dallas pour acheter et vendre des animaux de très haut niveau génétique. Certains des taureaux les plus précieux de la planète seront présents. Bradley ne put s'empêcher de rire d'un ton sarcastique. Il regarda les clients autour de lui, espérant y trouver un peu de connivence. Pardonnez-moi, monsieur Thompson, mais vous voulez que je croie que des bœufs peuvent valoir des millions de dollars? Sa voix avait retrouvé le ton moqueur du début. Il pensait avoir trouvé un moyen de reprendre l'avantage. Même si ce fermier avait ses $160, il restait, selon lui, un homme du terroir sans véritable compréhension du monde des affaires. Mais Elia resta imperturbable. Certains valent bien plus que ça. Il y a des taureaux qui se sont vendus à plus de 2 millions de dollars et je suis venu pour conclure de bons marchés. Le silence revint instantanément dans le hall. Bradley cessa de rire. Il dévisagea Elia, partagé entre l'incrédulité et un malaise grandissant. 2 millions. Répéta-t-il, sa voix désormais moins assurée. Pour un animal. Pour une génétique d'élite, corrigea Elia. Quand vous avez un taureau dont le sperme peut produire des milliers de descendants supérieurs et que ces descendants peuvent nourrir des millions de personnes avec une viande d'une qualité exceptionnelle, oui, cet animal vaut des millions. Bradley transpirait de plus en plus. La situation lui échappait. Mais il ne voulait toujours pas y croire. Ça devait être exagéré. Forcément. C'est alors qu'Elia sortit son téléphone de sa poche. Un modèle simple, pas dernier cri, il déverrouilla l'écran, chercha un contact et appela. Avant que la personne ne réponde, il activa le haut-parleur et posa l'appareil sur le comptoir. Tout le monde pouvait entendre. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix professionnelle ne décroche. Cabinet du docteur Robert Gaines, expert comptable certifié. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, dit Elia. Ici Elia Thompson. Le docteur Gaines est-il disponible? Monsieur Thompson, bien sûr, un instant, je vous prie. Quelques secondes d'attente. Puis une voix masculine posée et assurée se fit entendre. Elia, comment allez-vous, mon ami? Déjà arrivé à Dallas? Oui, docteur Gaines, je suis en train de m'enregistrer à l'hôtel. J'aurais besoin de vous confirmer une information si vous le pouvez. Bien sûr, dites-moi. Elia regarda Bradley droit dans les yeux. Docteur Gaines, pouvez-vous confirmer le montant disponible sur mon compte pour les dépenses liées à la vente aux enchères de demain? Un court silence, puis des bruits de clavier. Laissez-moi vérifier. Oui, tout est confirmé. Vous disposez de 2 400 000 $ prêts à être utilisés pendant la vente. Les fonds sont garantis et immédiatement transférables selon vos achats. Le hall entier devint silencieux comme une tombe. Même les respirations semblaient suspendues. Bradley était livide. Ses mains tremblaient sur le comptoir. Parfait, conclut Elia. C'était tout ce que je voulais vérifier. Merci beaucoup, docteur Gaines. Bonne chance pour demain, Elia. On se reparle après. Elia raccrocha, remit le téléphone dans sa poche puis fixa Bradley qui semblait totalement désemparé. Alors, monsieur Whitman, pouvons-nous procéder à mon enregistrement maintenant? Bradley ne parvenait pas à bouger. Il restait figé derrière le comptoir, regardant Elia comme s'il avait vu un fantôme. Il tenta de parler mais sa bouche s'ouvrait et se refermait sans qu'aucun son n'en sorte. Toute son arrogance s'était évaporée en quelques secondes. Avant même qu'il ne puisse reprendre ses esprits, la porte tournante de l'hôtel s'ouvrit et un homme de grande taille entra dans le hall. Il devait avoir environ 60 ans, cheveux gris soigneusement coupés, costume bleu marine de très grande qualité et une mallette en cuir à la main. Il avait l'allure de quelqu'un d'important, habitué aux réunions de haut niveau. L'homme s'arrêta à l'entrée, balaya la pièce du regard et ses yeux s'illuminèrent dès qu'il aperçut Elia. Elia Thompson. Mon Dieu, ça alors, ça fait une éternité. Il s'avança rapidement vers Elia et les deux hommes s'enlacèrent chaleureusement, se tapant dans le dos comme de vieux amis. Docteur Blake, quelle belle surprise,
répondit Elia, souriant pour la première fois depuis son arrivée à l'hôtel. Bradley observait la scène complètement perdue. Qui était cet homme et comment connaissait-il ce fermier? Le docteur Henry Blake était une figure incontournable pour quiconque travaillait dans le monde des affaires à Dallas. L'un des plus grands investisseurs dans l'agriculture aux États-Unis, propriétaire de plusieurs entreprises de technologie agricole, consultant pour de grands groupes avec une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars. C'était exactement le genre de client que le Regal Crown Hotel chérissait. « Qu'est-ce qui t'amène à Dallas ?» demanda le docteur Blake en gardant la main sur l'épaule d'Elia. « Je suis ici pour le Texas Elite Breeders Auction demain, » répondit Elia. « Et vous ?» Exactement la même raison, s'exclama le docteur en riant. Je cherche à ajouter de nouvelles lignées à mes troupeaux. Tu comptes acheter ou vendre? Un peu des deux, dit Elia. J'ai 3 taureaux inscrits au catalogue de ma ferme, mais je suis aussi à l'affût de quelques belles opportunités. Bradley écoutait cette conversation avec un malaise croissant. Son esprit tentait désespérément de comprendre ce qui se passait. Cet homme qui l'avait humilié connaissait personnellement le docteur Henry Blake et pas simplement connaissait, ils étaient amis. Le docteur Blake capta l'atmosphère étrange dans le hall. Il jeta un coup d'œil autour de lui, vit les gens qui observaient encore la scène, certains toujours en train de filmer, puis fixa Bradley derrière le comptoir. Le directeur transpirait abondamment comme s'il sortait tout juste d'une douche habillée. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, sa voix devenant plus sérieuse. « Je faisais juste mon enregistrement. » Disons qu'il y a eu un petit malentendu avec le directeur, répondit Elia en haussant les épaules. Un malentendu? Le regard du docteur Blake se posa sur Bradley avec une sévérité glaciale. Bradley tenta de répondre mais sa voix n'était qu'un souffle inaudible. Il se racla la gorge, tenta de reprendre contenance. Ce n'est rien, monsieur, juste une procédure standard de l'hôtel. La vieille dame assise sur le canapé depuis le début se leva. Ce n'est pas vrai. Le directeur a humilié ce monsieur devant tout le monde, s'est moqué de ses vêtements et a fait un pari cruel, convaincu qu'il n'avait pas d'argent. D'autres personnes opinèrent, confirmant les faits. Le couple élégant hocha la tête. La jeune femme qui filmait tout leva son téléphone. J'ai tout enregistré. Si quelqu'un veut une preuve, je peux envoyer la vidéo. Le visage du docteur Blake se ferma. Il regarda Bradley avec une déception profonde. Monsieur Whitman, est-ce exact? Bradley tremblait. Il savait que le docteur Blake était l'un des clients les plus importants du Regal Crown. Perdre sa considération serait catastrophique. Je ne savais pas, balbutia-t-il, incapable de finir sa phrase. Vous ne saviez pas quoi, lança le docteur Blake d'un ton tranchant. Que chaque client mérite d'être traité avec respect, peu importe son apparence, que juger quelqu'un sur ses vêtements est mesquin et méprisable. Il se tourna alors vers l'assemblée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter quelqu'un. Voici Elia Thompson, propriétaire du Thompson Heritage Ranch, l'une des plus grandes et des plus primées exploitations de sélection génétique bovine du pays. Les murmures se propagèrent dans la salle. Plusieurs clients sortirent leur téléphone pour chercher des informations en ligne. La ferme d'Elia couvre plus de 15 000 acres au Texas. Ces animaux sont exportés en Europe, au Japon, aux Émirats arabes. Il a reçu des prix nationaux et internationaux pour l'excellence de son élevage et ses taureaux reproducteurs figurent parmi les plus recherchés au monde. Bradley sentit ses jambes faiblir. Il dut s'appuyer au comptoir pour ne pas s'effondrer. La jeune femme qui filmait regarda son écran et s'exclama, « C'est le Thompson Heritage Ranch. Ils ont fourni de la génétique à plus de 30 pays. Il y a des photos de trophées, des certifications. C'est impressionnant. » Pendant tout ce temps, Elia était resté d'un calme absolu. Il n'était ni orgueilleux ni vindicatif. Juste tranquille, comme si tout cela ne l'atteignait pas vraiment. Le docteur Blake posa à nouveau la main sur son épaule. Et encore, ce n'est pas le plus impressionnant chez mon ami. Docteur Blake, ce n'est pas nécessaire, murmura Elia avec un petit sourire. Si, laisse-moi finir. Elia est l'un des hommes les plus humbles que je connaisse. Malgré son succès, il porte encore les mêmes bottes qu'il avait il y a 30 ans.
Il traite ses employés comme sa propre famille et il investit énormément dans l'éducation et la santé des communautés rurales au Texas. Bradley était désormais au bord des larmes. Chaque mot du docteur Blake était un coup dans son orgueil. Il s'était non seulement trompé, mais de façon monumentale. C'est alors qu'Elia fit quelque chose d'inattendu. Il ouvrit à nouveau sa valise, en sortit une chemise de documents, la feuilleta et en retira un papier officiel tamponné et signé. « Monsieur Whitman, dit-il d'un ton posé. Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Bradley le regarda, terrifié. Elia posa le document sur le comptoir. « Il y a 3 ans, dans le cadre d'une diversification de mes investissements en immobilier urbain, j'ai acheté cet hôtel. Le Regal Crown Hotel appartient à un groupe d'investissement dont je suis l'actionnaire principal. » Le silence fut total. On aurait entendu une épingle tomber. Bradley fixa le document. Ses yeux parcoururent les lignes, trouvant le nom d'Elia Thompson comme propriétaire majoritaire. Son visage passa du blanc au gris. « Ce qui signifie que vous venez de passer les 20 dernières minutes à humilier publiquement votre patron. » Bradley vacilla en arrière, s'adossa au mur derrière le comptoir. Ses yeux étaient écarquillés, sa respiration courte et désordonnée. Il venait de comprendre qu'il n'avait pas juste commis une erreur. Il venait de ruiner sa carrière de la pire manière possible. Le hall de l'hôtel resta plongé dans un silence absolu. Bradley Whitman adossé au mur derrière le comptoir, le visage ravagé par la honte. Il savait que sa carrière était terminée. Ses mains tremblaient alors qu'il s'agrippait au marbre du comptoir. Elia Thompson se tenait droit devant lui, tenant encore le document prouvant qu'il était le propriétaire de l'hôtel. À cet instant précis, il aurait pu tout faire. Il aurait pu renvoyer Bradley sur le champ devant tout le monde et lui rendre la même humiliation qu'il avait subie. Il en avait tous les droits. Personne dans la salle ne l'aurait blâmé. Mais Elia n'était pas ce genre d'homme. Il plia soigneusement le document, le rangea dans sa valise, puis leva les yeux vers Bradley avec une expression non pas de colère, mais de déception, mêlée de compassion. « Monsieur Whitman, dit-il calmement, vous avez pris de bien mauvaises décisions aujourd'hui. Vous avez jugé un homme sur son apparence, fait un pari cruel et révélé un préjugé qui n'a pas sa place dans aucun établissement digne de ce nom. » Bradley baissa la tête, incapable de soutenir le regard d'Elia. Des larmes commencèrent à couler le long de ses joues. « Je pourrais vous licencier maintenant, » poursuivit Elia. « Ce serait la solution la plus simple. C'est ce que la majorité des gens feraient à ma place. » La salle tout entière retenait son souffle, suspendue à ces paroles. « Mais je ne vais pas le faire. » Cette phrase surprit tout le monde, même Bradley qui releva brusquement la tête, abasourdi. « Je crois aux secondes chances, » expliqua Elia. « Je crois que les gens peuvent apprendre, évoluer. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est de les reconnaître et de choisir de changer. Je vais donc vous faire une proposition, une opportunité unique. » Bradley essuya ses larmes, suspendu à ces mots. « Vous serez transféré dans un poste administratif junior à mon ranch au Texas. Ce ne sera pas facile. Vous commencerez tout en bas de l'échelle. Vous apprendrez ce que signifie travailler dur. Vous comprendrez la valeur du respect et de l'humilité. Vous travaillerez aux côtés de gens venus de tous horizons, des personnes que vous auriez peut-être autrefois jugées à leur apparence. » Elia marqua une pause. « Si vous démontrez un réel changement, si vous montrez que vous avez compris, alors vous pourrez retourner un jour dans l'hôtellerie, pas pour diriger tout de suite. Vous reviendrez pour servir, pour comprendre que le vrai leadership commence par le respect et la compassion. » Bradley pleurait maintenant à chaudes larmes, mais cette fois c'était de soulagement et de gratitude. « J'accepte, dit-il d'une voix brisée par l'émotion. J'accepte pleinement, Monsieur Thompson, et je suis profondément désolé. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait aujourd'hui. » Elia hocha la tête. « Votre excuse est un début, mais les mots sont faciles. Ce sont les actes, les vrais changements qui comptent. C'est ce que j'attends de vous. » Le docteur Henry Blake, qui avait observé toute la scène, se mit à applaudir. La vieille dame suivit, puis le couple élégant. En quelques secondes, tout le hall de l'hôtel applaudissait. Le docteur Blake s'avança et déclara d'une voix forte, «
Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une véritable leçon de leadership, de la fermeté quand c'est nécessaire, de la compassion quand c'est possible et de la justice toujours. Il se tourna vers ceux qui filmaient. J'espère que vous publierez cette partie aussi. Pas seulement l'humiliation, mais ce moment, le moment où un homme a choisi la miséricorde plutôt que la vengeance. C'est ça que le monde doit voir. Elia se tourna une dernière fois vers Bradley. Vous avez une semaine pour organiser votre déménagement au Texas. Mon responsable des ressources humaines vous contactera demain avec tous les détails. Soyez ponctuel, travaillez dur et gardez l'esprit ouvert pour apprendre. Je vous le promets, dit Bradley, je ne gâcherai pas cette chance. Elia ramassa sa valise puis se tourna vers la foule. Je voudrais que chacun ici retienne une chose importante, dit-il. Sa voix calme mais puissante. Je n'ai pas révélé être le propriétaire de cet hôtel pour me vanter. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire pour tirer une leçon. Il fit une pause. Et ne jugez jamais une personne par son apparence, par ses vêtements ou par la voiture qu'elle conduit. La vraie valeur d'un individu se trouve dans son caractère, dans la façon dont il traite les autres, en particulier ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour. Il remit son chapeau de cow-boy sur la tête. Le respect ne devrait jamais être une stratégie pour impressionner. C'est un principe fondamental. Chaque être humain mérite la dignité simplement parce qu'il est humain. Et rappelez-vous, conclut-il avec un petit sourire, les apparences sont trompeuses. Cet homme en vieille botte peut très bien posséder l'immeuble. Cette femme habillée simplement peut être une brillante médecin. On ne connaît jamais toute l'histoire d'une personne en la regardant. Il fit un signe de tête au docteur Blake. Heureux de vous avoir croisé, mon ami. On se voit demain à la vente aux enchères. Avec grand plaisir, répondit le docteur Blake, et merci d'être l'homme que vous êtes. Elia se dirigea vers les ascenseurs. La réceptionniste s'empressa d'appuyer sur le bouton. Suite présidentielle, Monsieur Thompson. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous n'avez rien à vous reprocher, répondit-il avec gentillesse. Continuez à traiter chaque personne avec politesse et respect. Si vous faites cela, vous irez loin. Lorsque les portes se refermèrent, le hall fut envahi par les conversations. Le docteur Blake s'approcha de Bradley. Monsieur Whitman, vous venez de recevoir un cadeau rare. Une vraie seconde chance. Ne la gâchez pas, je ne la gâcherai pas, répondit Bradley, les yeux humides. Je vais prouver que je peux changer. À l'étage, Elia entra dans la suite présidentielle, une vaste pièce de vie, une cuisine tout équipée, 2 chambres et un balcon avec vue panoramique sur Dallas. Il marcha jusqu'à la terrasse et ouvrit les portes. Une brise chaude du Texas s'engouffra dans la pièce. Dans les mois qui suivirent, Bradley travailla dur au ranch. Les débuts furent difficiles, mais peu à peu, il comprit. Il apprit à voir la dignité du travail manuel, la valeur de chaque individu. 1 an plus tard, Elia le convoqua pour une discussion. Tu as appris, Bradley. Je le vois dans tes actes. Tu es prêt à revenir. Bradley inspira profondément. Je ne sais pas comment vous remercier. Tout le monde mérite une chance de changer, répondit Elia. Mais ne la gâchez pas, des années plus tard, on racontait encore cette histoire. Bradley était devenu l'un des meilleurs directeurs d'hôtels du Texas, connu pour traiter chaque client avec un respect absolu. Et Elia était resté Elia, simple, humble, portant toujours ses vieilles bottes, mais traitant chaque personne avec dignité. Car pour lui, le caractère était la plus grande des richesses. Et le respect, ça se donne à tous, surtout à ceux qui n'ont rien à offrir en retour. C'était là la leçon et c'était là l'héritage qu'Elia Thompson laissait au monde. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous auriez fait à sa place. Cliquez sur j'aime. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon. Et n'oubliez jamais ceci, les plus grandes richesses d'un être humain ne sont pas dans ses poches, mais dans son âme.